vais vous parler de 5 causes des blessures intérieures. Amen. Premièrement, je vais parler du décès d'un être cher. Le décès d'un être cher. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire Genèse 23, verset 1er jusqu'au verset 4e. Genèse 23, 1 à 4. Vous y êtes? Genèse 23, 1 à 4. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Et l'ôter de devant moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voyons là la mort de Sarah. Sarah est morte avant Abraham. Et Abraham aimait beaucoup Sarah. Nous le voyons lorsque Sarah était très mal à l'aise de voir Ismaël des fois se moquer d'Isaac. Ismaël était à 100% l'enfant d'Abraham. Mais pour la paix de Sarah, Abraham a décidé de se séparer d'Ismaël, son fils, et aussi d'Agar, qui était sa femme, parce qu'il aimait beaucoup Sarah. Et Sarah était une femme très très belle, belle de figure, belle de corps, le dit la parole de Dieu. Et quand Sarah est morte, Abraham s'est très bien comporté. Il a pleuré, c'est vrai, parce que ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous n'avons pas des émotions. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens qu'on ne pleure pas. Jésus lui-même a pleuré. Il a pleuré Lazare même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Cela démontre son humanité. Dieu ne fait pas de nous des robots. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être quelqu'un d'insensible. Au contraire, les personnes remplies du Saint-Esprit sont très sensibles, mais leurs pleurs ne sont pas des pleurs charnels, ce sont des pleurs spirituels, équilibrés. Abraham a pleuré Sarah, une femme de 127 ans. Mais voici, il n'est pas resté dans le deuil. Il a fait passer son deuil, car la Bible nous dit, comme il était étranger, il a demandé qu'on lui donne un sépulcre pour enterrer Sarah, mais surtout pour ôter Sarah de devant ses yeux. Abraham a fait l'effort de passer à autre chose. Il a fait l'effort d'oublier Sarah. Frères et sœurs, c'est une très bonne réaction, et c'est ce qu'il faut faire. Lorsque tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup, il est normal que tu puisses le pleurer parce que ce serait effrayant que tu ne sois pas attristé de la mort de quelqu'un que tu as aimé. Tu vas même effrayer les gens que tu aimes et qui sont vivants. Mais il ne faut pas demeurer dans le deuil. Il faut arriver à un moment où tu enterres la personne. Pas seulement la mettre en terre, car il est possible de mettre quelqu'un en terre et le déterrer. Le mettre vraiment en terre et l'ôter de devant de toi. Sinon, ta vie sera un éternel deuil. Et vous savez, dans le deuil, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On ne travaille pas comme on veut. On ne va pas à l'école comme on veut. On ne va pas au travail comme on veut. Même la maison est désordonnée pendant le deuil. Et quand tu demeures dans un deuil, ta vie sera désordonnée. Tu ne vas pas être au maximum de toi-même quand tu es dans un deuil permanent. Tu ne vas pas te donner à fond dans ton travail, dans tes études, dans tes relations. Ta vie sera comme en stand-by.
Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton frère, ta sœur, quelqu'un que tu aimais beaucoup. Fais comme Abraham. Enterre et enlève de devant tes yeux ton mort. Alléluia. Nous voyons Ruth, par exemple, la Moabite. Elle avait perdu son mari. C'était une veuve. Mais elle n'est pas restée dans son veuvage. Elle a refait sa vie. Elle a épousé Boaz. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du remariage. Du remariage. C'est un message qu'on enseigne rarement dans les églises, le remariage. Et la Bible nous parle du remariage. Et au sujet des veuves et des veufs, lorsque tu es très âgé, la Bible te conseille de t'occuper de tes enfants et de servir Dieu, comme Anne. Mais si tu es veuf et tu es jeune, tu es veuve, tu es jeune, la Bible te conseille de te remarier. Souvent, les orphelins sont très égoïstes avec leur père et avec leur mère. Ne supportant pas voir un autre père à la maison, ne supportant pas voir une autre mère à la maison, combattent tout remariage. C'est de l'égoïsme parce que votre père doit continuer à vivre, votre mère doit continuer à vivre. Sinon, vous allez conduire votre père dans une vie d'impudicité, votre mère dans une vie d'impudicité, craignant se remarier, comparant toujours tous ceux qui veulent épouser maman, tous ceux que papa veut épouser à maman. Elle n'est pas comme maman, il n'est pas comme papa. Mais oui, parce qu'il n'est pas papa, parce qu'elle n'est pas maman. En Europe, les enfants comprennent, d'ailleurs, même proposent à leurs parents de se remarier. Refais ta vie, maman, refais ta vie, papa. Et c'est en Afrique qu'on trouve que c'est un affront. Cette femme va dormir sur le lit de notre maman, cet homme va être avec notre... Mais oui, la vie continue. La vie continue. Vaut mieux un veuf qui se marie pour demeurer dans la sainteté qu'un veuf qui refuse de se remarier mais qui vit dans l'impudicité. Vaut mieux une veuve qui se remarie pour vivre dans la sainteté qu'une veuve qui refuse de se remarier, mais qui a des relations intimes avec des hommes qui ne l'ont pas épousée. Alléluia. Frères et sœurs, un grand homme de Dieu avait pris la décision de ne pas se remarier après la mort de sa femme, mais Dieu lui a imposé de se remarier et lui a dit, tu ne parviendras jamais à une autre dimension de ton ministère si tu ne te remaries. Et Ruth s'est remariée à quelqu'un de plus grand, de plus puissant que son premier mari. De sorte que Ruth, par son deuxième mariage, est devenue l'ancêtre de David, de Salomon et de Jésus-Christ. Alléluia! C'est quelque chose que nous devons intégrer à notre culture et même à notre théologie, car c'est la Bible. Amen. Alors, bien-aimé, s'il arrivait un jour que ton père ou ta mère veut se remarier, il ne faut pas trop déranger. Sinon, ton père ou ta mère, cherchant à te plaire, risque d'aller en enfer. Et vous savez, lorsque quelqu'un est adulte, il peut avoir une impudicité tellement cachée que vous ne saurez jamais et finir en enfer parce que les enfants n'ont pas suffisamment de maturité, mais pas seulement de maturité, d'amour. Car c'est souvent l'égoïsme qui nous empêche d'accepter qu'un parent puisse se remarier. À moins que Dieu te parle clairement et te dise, toi, tu ne peux plus te remarier. Et là, tu lui demandes qu'il enlève en toi tout désir et tu te consacres totalement à Dieu. Paul en a parlé. Alléluia. Aussi. Il faut savoir ceci, que la perte d'un être cher ne détruit pas ta destinée. Tu peux continuer à vivre. Ce n'était pas seulement Ruth qui était veuve, il y avait aussi Naomi. Quand elle est devenue veuve et qu'elle a même perdu ses enfants, elle a changé de nom. Elle a dit, appelez-moi Mara, amertume. Mais c'est cette femme, Mara, amertume, qui a connecté Ruth à Boaz.
C'est-à-dire qu'elle avait toujours quelque chose à donner. Sans Mara, Naomi, jamais Ruth ne serait l'épouse de Boaz et jamais David ne serait né. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez de garer vos vies lorsque vous perdez votre conjoint. Lorsque vous perdez votre conjointe, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Ce n'est pas la parole de Dieu. Car si le diable sent au-dedans de toi que la mort de ton conjoint ou de ta conjointe mettra fin à ta vie, il combattra sa vie, le prendra pour te prendre aussi. Mais si tu peux continuer à vivre et donner à l'humanité Boaz, David, Salomon et Jésus, bien-aimé, la mort d'aucune personne ne t'arrêtera. Un homme spirituel, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Et encore un autre exemple, Job. Job a perdu le même jour tous ses enfants. Vous imaginez? Dans un feu. J'ai quelqu'un près de moi, dans mon entourage, qui a perdu son enfant dans le feu. Un seul. Mais je vous dis, c'est atroce. Mais tous les enfants. Il y a un frère dans cette église qui a perdu, je crois, son père, ses frères, sa mère dans un deuil. C'est parmi les deuils dans mon ministère qui m'ont marqué. Vraiment, chaque fois que je vois ce frère qui travaille à la sécurité, debout, en train de servir Dieu, je dis, ce frère est fort. C'était un deuil terrible, terrible. Donc, les gens pleuraient, s'évanouissaient, se relevaient, s'évanouissaient. Vous voyez un cercueil, 2, 3, 4 qui se suivent, brûlés la nuit par de l'essence. Job a connu cela. Et quand il a connu cela, comment s'est-il comporté? Il n'a pas maudit Dieu. Parce que de l'autre côté du décor, il y avait un combat entre Dieu et Satan. Il était le champ de bataille. Le diable avait promis à Dieu que cet homme te maudira en face. Heureusement, Job pouvait transcender sa situation, ses blessures et adorer Dieu. Lorsque tu perds quelqu'un que tu aimes beaucoup, la première chose que tu dois faire, tu dois dire à Dieu merci. Tu dois adorer Dieu. Car si tu ne le fais pas, mon frère, l'ennemi va te pousser à faire ceci, à insulter Dieu. C'est quand il y a des gens qui, après le deuil, perdent la foi, abandonnent Dieu. Ils entrent dans la vie de péché pour punir Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. C'est lui qui m'a donné ses enfants. Je ne suis pas né avec ses enfants. C'est lui qui m'a donné ses enfants. Et s'il décide de les prendre, que son nom soit loué. Pour arriver à vaincre une blessure provoquée par la perte d'un être cher, tu dois te comporter tout le temps comme quelqu'un à qui on a fait un prêt. Si quelqu'un m'a prêté cette montre, je l'ai portée pendant une année, et puis un jour il revient et me dit, « Pasteur, rends-moi ma montre. » Ben, je prendrai, je lui donnerai, parce que ce n'est pas ma montre. Dieu t'a prêté ta femme, il t'a prêté ton mari, il t'a prêté tes enfants, il t'a prêté ton ami, et un jour il va le reprendre. Et j'aime l'histoire de Job parce que l'histoire de Job nous révèle l'impuissance de Satan. Avant que le diable ne touche aux enfants de Job, il devait avoir la permission de Dieu. Le diable n'agit pas comme il veut et quand il veut, il faut que Dieu permette. Et alors, si Dieu a permis, donc il a un plan merveilleux. Mais le plan de Dieu est tellement élevé au-dessus de notre sagesse humaine que des fois nous sommes tellement blessés par son plan parce qu'on n'y comprend rien du tout. Ouais, lorsqu'on a commencé à construire, comme je ne suis pas architecte et ingénieur, j'ai dans ma vision ce que je voulais. Alors j'ai dit, Papa Johnny, on veut un plafond, ceci, cela. Ok, ça c'est mon intelligence d'amateur.
Mais quand il commence à le faire, il a sali ici. Il a mis des poteaux pendant des mois. Je prêchais par terre là. Des fois, je disais, papa, je dis, non, ça a duré. Il faut que tu enlèves tes poteaux là, vraiment. Il rigolait. Pourquoi? Mes voix ne sont pas ses voix et ses pensées ne sont pas mes pensées. Lui, il savait où il emmenait les choses. Mais moi, l'amateur, je pensais que ça va tomber du ciel, ça va se coller. Et des fois, quand nous disons à Dieu, élève-moi, le chemin, c'est de prendre quelqu'un que tu aimes. Et tu dis, non, Seigneur, alors que c'est le chemin. Il était impossible que Ruth rencontre Boaz sans la mort de son mari. Si le mari de Ruth n'était pas mort, jamais Ruth ne serait devenue l'ancêtre de David, de Salomon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même la perte de quelqu'un que tu aimes. J'ai vu des enfants devenir très spirituels lorsque leur père est mort. Leur père était riche, leur donnait tout. Et ça les empêchait de se donner à Dieu. Mais quand papa est parti, ils se sont consacrés à Dieu. Voici. Pour une catégorie de personnes, j'ai beaucoup de tristesse lorsque ces personnes meurent, ce sont les païens. Si un membre de ma famille meurt, ou quelqu'un que j'aimais beaucoup meurt, sans avoir connu Jésus, je suis très triste. Pas pour moi, pour lui, parce qu'il est allé en enfer. Mais il arrive de fois que nous, chrétiens, nous sommes tristes même pour des chrétiens qui sont morts, alors que nous prêchons aux gens que le paradis existe. Frères et sœurs, c'est de l'incrédulité. Si tu crois qu'il y a le paradis, que le ciel est meilleur que la terre, comment tu t'attristes lorsque quelqu'un, un vrai chrétien, meurt? Pendant un temps, tu peux être triste parce que le physique, l'âme, mais quand tu as la compréhension des Écritures, tu sais que cet homme, cette femme que j'aimais beaucoup, est allé auprès de Dieu. Et d'ailleurs, si nous pouvions téléphoner toutes ces personnes que nous pleurons, pour lesquelles nous avons détruit nos vies, abandonné Dieu, et qu'on téléphonait seulement, dire comment vas-tu? Il dirait, au fait là, mais depuis que je suis parti au ciel là, tu as détruit ta vie? Depuis que je suis parti au ciel, tu es triste? Mais pourquoi tu le fais? Qui t'a dit que moi je suis malheureux? Mais arrête de faire ça, moi je suis heureux. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas. Même si tu pleures, comment, je ne reviendrai pas. Un homme a connu cela. Sa femme est morte. Et il s'est fâché. Et il a dit, pourquoi tu es parti? Et sa femme est revenue. Et sa femme lui a dit, arrête de me déranger. Je veux rentrer auprès de Dieu. Sa femme l'aimait beaucoup, mais elle préférait le ciel qu'à lui. Ces personnes que nous pleurons, mes frères et sœurs, préfèrent le ciel qu'à nous. Tu peux tout faire et te dire, arrête de me déranger. Frères et sœurs, la Bible dit, ne pleurons pas comme les païens. Nous sommes chrétiens. Nous pleurons avec l'espérance de retrouver les personnes perdues. Alors je dis toujours ceci, à toutes ces personnes qui pleurent des saints, c'est-à-dire des hommes qui ont vécu dans la crainte de Dieu. Alors si tu veux les retrouver ou rencontrer à nouveau ces personnes, tu dois vivre comme elles ont vécu et tu dois garder la foi jusqu'au bout. Et alors vous allez vous retrouver. C'est le seul moyen de retrouver ces personnes que tu as aimées. Alléluia. La deuxième chose qui blesse, c'est la persécution. Matthieu 5, verset 10. La Bible dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, la persécution fait mal, physiquement, psychologiquement. Tu n'as rien fait, on te fait du mal, on te torture, on te maltraite. Certains même sont persécutés pour leur foi. Tu étais dans une famille catholique et tu as abandonné le catholicisme et tu es persécuté. Tu étais musulman et tu abandonnes l'islam et tu es persécuté. Tu étais païen et tout le monde t'aimait depuis que tu as mis ta vie en règle avec Dieu. Du coup, on te persécute comme si ils aimaient bien lorsque tu étais un bon païen. Tes amis te rejettent depuis que tu es chrétien. Parce que tu vis dans la justice, tu vis dans la sainteté,
tu es persécuté. Au travail, au boulot, tu es contre le vol, tu es contre ceci, et tu es rejeté à cause de cela. Tu as perdu même ton poste à cause de cela. Tu as perdu des relations à cause de cela. Comment réagir face à la persécution? La Bible dit, soyez heureux. Comment? Oui. Bien-aimé, souffrir pour des bonnes choses est une source de récompense céleste. Chaque fois qu'on te persécutera, pour la justice, pour la vérité, pour Dieu, pour ta foi, réjouis-toi parce que tu auras une grande récompense, car c'est ainsi qu'on a traité tous les prophètes qui t'ont précédé. Réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés pour la justice. Bénissez Dieu. Mais voici, si tu es persécuté pour un défaut, les gens te rejettent, te font du mal parce que tu fais le mal aux autres. Les gens te rejettent, te font du mal parce que tu as un mauvais caractère. Là, ne te réjouis pas, mais répands-toi. Reconnais ton défaut. Admets, c'est parce que je parle mal, c'est parce que j'ai mal réagi, c'est parce que je n'ai pas bien agi que je suis là. Des fois, nous disons à Dieu, gloire soit rendue à ton nom, je suis persécuté. Alors que là, c'est une correction. Frères, sœurs, si les souffrances que tu endures proviennent de ton caractère, au lieu de passer ton temps à te plaindre, être blessé, reconnais ton tort, car la Bible dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal. Mais si on te trouve, c'est à toi de te repentir au lieu de maudire tes persécuteurs. Et même, bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui est de maudire, la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Si tu veux vaincre la persécution, la blessure causée par la persécution, tu dois bénir ton persécuteur. Seigneur, bénis cet homme qui me fait du mal, qui me parle mal. Bénis-le, bénis-le, je lui pardonne, bénis-le. Mais si tu le maudis, tu le hais, ta blessure sera profonde. Dieu ne guérit jamais dans la rancune et dans la vengeance. Mais voici cet équilibre aussi. Lorsque tu es persécuté en un endroit et tu sens que la persécution est trop forte et peut t'amener même à perdre la foi ou même te détruire physiquement, la Bible dit, Matthieu 10, verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Des fois, il faut seulement fuir. Fuir une personne qui te fait tellement mal et tu sens que tu risques de perdre la foi, tu risques de la haïr. Il faut fuir cette ville, fuir cette personne. Et même des fois, il faut fuir une maison. Oui, il y a des frères qui ont quitté leur famille à cause de la persécution, parce qu'ils étaient en danger de mort. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont quitté des villes, ont voyagé parce qu'ils étaient en danger. Des fois, lorsque tu sens que les blessures deviennent tellement fortes, et cela peut t'amener à la haine, peut déformer ton caractère, des fois, il faut seulement fuir. La fuite, des fois, est le remède face à la persécution. Alléluia. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, il est vraiment fidèle à cette parole. Voyez Jésus-Christ qui était persécuté, l'homme le plus saint du monde, l'homme le plus parfait, crucifié. On a craché sur lui, on lui a arraché la barbe. Mais sur la croix, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand il se comporte ainsi, Dieu maintenant le venge. Dieu a frappé Israël. Voyez la Shoah, comment les Juifs ont été déportés dans le monde entier, brûlés par Hitler, rejetant Jésus. Dieu a jugé Israël. En l'an 70 après Jésus-Christ, un empereur romain, un général romain, Titus, est venu et il a brûlé Jérusalem après la mort de Jésus. Donc, lorsqu'on te blesse et tu ne te venges pas, ce n'est pas que Dieu encourage les hommes à faire le mal, mais Dieu te dit, laisse-moi faire les choses, car toi, tu ne dois pas entrer dans ce domaine, car ce domaine va te détruire. Dieu est le seul qui se venge sans devenir mauvais.
Dieu est seul, le seul qui se venge sans devenir méchant. Mais toi, quand tu te venges, tu deviendras méchant. Dieu est le seul qui juge sans devenir méchant. Mais l'homme, quand il juge et il se venge, il devient méchant. Laisse Dieu te juger. Laisse Dieu le faire. Et il le fera en son temps. Mettez de côté vos projets de vengeance. Mettez cela de côté parce que cela vous dénature. Et quand ça te dénature, ça brise ta communion avec Dieu et ça empêche à Dieu de te bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Un jour, un homme de Dieu était dans son bureau. Un homme est entré avec un couteau et le pasteur a eu peur. Il a cru que l'homme allait le tuer et il a dit, ce couteau c'est pour ma femme. J'avais voyagé et j'ai laissé ma femme. Et en mon absence, elle m'a trompé. Elle a pris un autre mari. Et cet homme a amené ma femme et mes enfants. Je dois le tuer. Et cet homme était malade. Il avait un problème de gastrite. La haine lui avait donné une maladie psychosomatique. Et il avait le couteau en main. Il a dit, je vais tuer ma femme, je vais tuer mes enfants et je vais me tuer moi-même. Et l'homme de Dieu a commencé à lui prêcher sur le pardon jusqu'à ce qu'il lâche le couteau. Et il lui a dit, maintenant nous allons faire ceci. Tu vas commencer à bénir ta femme, bénir tes enfants et bénir cet homme qui a pris ta femme. Hein? Les voies de Dieu sont bizarres. Dieu, c'est comme s'il porte les chaussures à l'envers. Dieu joue à qui perd gagne en soi. Alors il a refusé, mais il lui a dit, sinon tu vas mourir de cette maladie. Et l'homme a commencé, je bénis ma femme, c'était lourd, je bénis mes enfants, je bénis mon rival, Et à la longue, il a commencé à le faire et Dieu l'avait guéri. Aujourd'hui, lorsque vous allez rentrer chez vous, au lieu de maudire ceux qui vous persécutent, commencez à les bénir. Pas les bénir des Congolais. Parce que le Congolais, quand il dit Nzamba Pambola, yo, sera bakisi terminaison. C'est la malédiction. A Pambola, yo. C'est la bénédiction. Quand tu bénis, bénis vraiment bien. Seigneur, bénis. Et tu souhaites des bonnes choses. Pas tu dis des choses avec ta bouche, mais dans le cœur. Amona. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque j'ai commencé à bénir mes persécuteurs, Dieu a commencé à me venger. Dieu a commencé à démontrer ce qu'on dit, ne touchez pas à mes ouins. Mais le ouin doit vivre dans l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, tu n'es plus ouin. Vivez dans l'amour, pardonnez et Dieu va vous venger. Une troisième cause des blessures intérieures. Le mensonge et l'infidélité. Je les mets ensemble parce qu'il est impossible d'être infidèle sans être menteur, n'est-ce pas? Psaume 120, verset 2. La Bible dit, « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. » Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec des charbons ardents du génie. Vous imaginez David prier et demander que Dieu le délivre des menteurs. Donc dans ses requêtes, c'était « Seigneur, protège-moi des menteurs, que je ne les croise pas. » Pourquoi? Parce que le menteur a une langue qui blesse comme un glaive. Je ne sais pas si on t'a déjà menti au point de te mettre dans la poche, profondément dans la poche. Et tu es dans une poche pendant 5 ans. Alléluia. Et le jour que tu découvres que c'était le mensonge, donc tu te trouves ridicule. Frères et sœurs, si t'es arrivé d'être abusé, tu as donné ta confiance à quelqu'un et on s'est joué de toi. Tu as donné ton amour à quelqu'un, ta confiance, et il a utilisé cela pour te manipuler et te mentir. Sachez ceci, vous qui avez pris la décision de ne plus jamais croire en quelqu'un, de sorte que vous êtes devenus des détecteurs de mensonges. Oui, les gens blessés par des menteurs deviennent des détecteurs de mensonges. Et tu soupçonnes tout le monde.
Dis la vérité. Mais c'est la vérité. Non, dis toute la vérité. Je suis sûr que ça c'est vrai, mais l'autre là, il a ajouté. Pourquoi? On t'a blessé. Et parce qu'on t'a blessé, tu n'arrives plus à avoir confiance en un homme. Bien-aimés frères et sœurs, voici moi ce que j'ai décidé avec les menteurs. Comptez sur le Saint-Esprit, car l'amour ne soupçonne pas le mal. Un homme qui te blesse par le mensonge fait de toi un paranoïaque, quelqu'un qui voit des menteurs partout alors qu'il y a des personnes véridiques. Alors, que faire pour ne pas devenir paranoïaque, voyant des menteurs partout? Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et il te dira, lui, il ment, il dit la vérité. Il y a des gens qui ont des visages de menteurs, mais ils ne mentent pas. Et d'autres ont des visages des gens sincères. Derrière eux, ah là 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 là, vaut mieux tomber dans la poche d'un homme qui a le visage du menteur. Tu peux en sortir après une année. Mais quelqu'un qui a le visage des véridiques, jusqu'à ta mort, tu peux mourir, tu n'as jamais su. Oh oui, je suis allé un jour dans un deuil. C'est le jour de la mort de sa femme que l'homme découvre que sa femme était plus âgée que lui. Mais nous tous, on voyait qu'elle était plus âgée, sauf lui. Parce que quand tu es dans la poche, c'est vraiment toi qui es dedans. Tout le monde voit, mais toi, tu ne vois rien. Nous tous, on voyait que sa femme était plus âgée, mais lui ne voyait pas, il l'a trouvé très jeune. Sa femme, pendant sa vie, avait construit des maisons que lui ne connaissait pas. Il a découvert les maisons de sa femme à la mort de sa femme. Sa femme a pris son enfant d'un autre mariage, l'a amené dans la maison comme son cousin. Il a élevé le cousin enfant jusqu'à la mort de sa femme. Et un tel homme se marie. Cette femme-là qui viendra, ce sera comment? Ça, c'est mon neveu. Neveu. ADN. Vous avez déjà vu un film là, Moi et mon beau-père? Cet homme a travaillé à la CIA de sorte que lui ne croit en personne. Quand tu causes, il pouvait même te toucher le pouls là pour te dire, te détecter si tu dis la vérité. Et toi, tu es devenu KGB CIA. Tu es là. Ouais, on a acheté la parcelle à 1 million. 1 million. Et nous n'avons plus rien. S'il a acheté 1 million, donc il s'est gardé même 500 000. On au Kansas. L'esprit me dit de ne pas entrer, je reviens. Alors, frères, sœurs, si tu n'arrives pas à te guérir du mensonge, si tu deviens un jour un chef d'entreprise, tu n'auras pas une puissante entreprise parce que pour avoir une grande entreprise, tu dois avoir confiance aux gens. Si un jour tu étais blessé par un menteur, tu ne vas pas bien te marier parce que tu vas commencer à soupçonner ta femme. Ce sont ces hommes qui, la nuit, se réveillent, commencent à éplucher les SMS de la femme, éplucher, 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 éplucher. Et puis la femme sur ce, tu fais quoi? Facebook n'a pas kangamaki. Alléluia. Je voudrais parler de l'adultère et que Dieu me donne vraiment l'intelligence pour cela parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans le message de ce soir. Proverbe 6, verset 32 jusqu'au verset 35, la Bible dit « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Donc quand tu veux te perdre, prends seulement la femme d'autrui. La Bible dit « Il n'aura que plaie et honte, et son opprobre ne s'effacera jamais. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais des dons. » Voici l'image qui est véritable. C'est-à-dire que lorsqu'un homme sait qu'il est trompé, même si tu lui offres des cadeaux, même si tu demandes pardon, si sa jalousie atteint le point maximum,
tes cadeaux et tes pardons ne seront rien du tout jusqu'à ce qu'il va t'humilier, pire, jusqu'à ce qu'il va te tuer. Frère, l'adultère est parmi les plus grandes causes des profondes blessures. Il y a de quoi? Une femme que tu as aimée, que tu as dotée, vous avez une histoire avec elle et tu apprends que cette femme est allée avec un autre. Un homme que tu as aimé, vous avez commencé à partir de rien. Tu l'as accepté tel qu'il est et tu découvres qu'il donne son corps à une autre femme. Parce que le mystère du mariage, c'est que le mariage fait de deux corps un seul corps. Donc tu sens comme si c'est ton corps qui a été souillé. Et il ramène ce corps souillé dans votre lit. Elle ramène ce corps souillé dans votre lit. C'est pourquoi la plupart des meurtres proviennent des blessures dues à l'adultère. Beaucoup de gens meurent. On pense qu'il est mort de ceci. Il a pris la femme d'autrui. Même quand on dit que dans tel coin, on empoisonne les gens. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais si tu ne voles pas et tu ne prends pas la femme d'autrui, on te dérangera pas trop. Certains reviennent empoisonnés parce que seulement il a pris la femme d'autrui. Frères et sœurs, une fois, j'ai suivi sur Internet une femme à cause de l'infidélité de son mari, pendant que son mari dormait, elle lui a coupé ses parties intimes. De sorte que dans leur pays, il y a quelqu'un qui a commencé à fabriquer des slips métalliques avec des cadenas. Les hommes dorment avec. Oui, c'est sur Internet. Ils dorment avec des slips métalliques, avec cadenas, parce qu'ils savent qu'ils sont impudiques. Alors, au cas où, une autre femme, dernièrement, vient de brûler son mari, vivant, l'a brûlé à cause de l'adultère. Je crois, il y a quelques années, un Congolais, un Congolais s'est jeté du haut d'un immeuble de 8 étages parce que sa femme l'avait trompé. Et 8. Dis à ton voisin, balinga makas bete. Certains, ou la plupart, n'arrivent pas à des actes aussi extrêmes comme tuer, comme brûler, se suicider, mais d'autres se suicident autrement. Tu vois, une femme, quand un homme commence à la tromper, la première chose qu'elle fait, dit, qu'est-ce que cette femme a que je n'ai pas? Qu'est-ce que cette femme lui donne que je n'ai pas? Pourquoi il est allé là-bas? Qu'est-ce qu'elle a? Et tu vois une très belle femme du coup, elle arrête de prendre soin d'elle. Elle ne se trouve plus belle parce qu'elle dit, si j'étais belle, mon mari ne serait pas parti. Elle arrête de prendre soin de sa maison. Si j'étais une bonne femme, mon mari ne serait pas parti. Un homme, une femme, prend un autre. Du coup, il se dit, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Et tu vois un homme qui devient complexé. Il n'a plus de personnalité. Il se sent diminué parce qu'il se dit, il se pourrait que je ne sois pas un homme et que c'est lui le vrai homme. Vous qui êtes mariés, ne jouez pas avec l'infidélité. Ne jouez pas avec l'adultère. Ça peut paralyser toute une vie où ton conjoint n'arrive plus à vivre parce que tu l'as ridiculisé, démontré qu'il n'est rien du tout.
Voici la solution si tu es trompé par ta femme, si tu es trompé par ton mari, trompé par ton fiancé, trompé par ta fiancée. Voici ce que vous devez savoir. Salomon avait toutes les belles femmes du monde, il en ajoutait toujours. Ce n'est pas que les premières étaient vilaines, l'homme ne se rassasie pas. Alors, s'il mange un gâteau, il mangera encore un autre gâteau. Ce n'est pas que tu n'es pas gâteau parce que l'autre est gâteau. Tu n'as pas compris. Les bananes d'hier étaient les bananes, n'est-ce pas? Les bananes d'aujourd'hui seront des bananes, n'est-ce pas? Les mangues d'hier étaient des mangues, n'est-ce pas? Les mangues de demain seront des mangues. Mais l'homme aime toujours manger des mangues. Ah, mange le vert, oh, il y a rouge, oh, il y a jaune. Et ça, c'est manga. Ou ça, c'est manga. Je vais bien expliquer encore. Tu ne cesses pas d'être une femme parce que ton mari sort avec une autre femme. L'homme est insatiable. L'homme aime toujours découvrir. Ce n'est pas qu'il a découvert mieux que toi, mais il y a une mauvaise nature dans l'homme qui aime toujours d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est pourquoi, vous voyez, nous aimons d'autres choses. Téléphone, alléluia. Et c'est ce qui est dans l'homme. Lorsque ton mari te trompe, ce n'est pas que tu n'es pas belle, ce n'est pas que tu n'es pas intelligente, ce n'est pas que il a l'esprit animal, un esprit insatiable, qui même s'il a une bonne chose, il aimerait donne-moi la main, je vais parler. Il y a des gens qui n'aiment pas le beignet de la maison, qui aiment seulement le beignet de la rue, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait que le beignet de la maison n'est pas un bon beignet? Bimeka meka. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu ne puisses pas te déconsidérer, te mépriser à cause de l'infidélité. Amen. Hein? Ce n'est pas que c'est une femme meilleure que toi, un homme meilleur que toi, mais c'est la nature pécheresse qui est dans ton conjoint qui le pousse à goûter à tout. Alors tu ne dois pas cesser de vivre parce que l'autre te trompe. Alléluia. Car ton bonheur ne doit pas provenir de sa fidélité, mais de la fidélité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul mari qui ne trompe jamais. Jésus est le seul mari qui ne trompe jamais. Alors si tu es trompé par ton mari, par ta femme, bien-aimé, vis ta vie. Alléluia. Vis ta vie, sois heureux. Je ne veux pas enterrer ma vie parce qu'on t'a trompé ou parce que non, tu continues à vivre. Alléluia. Continue bitumba. Oh non, je ne sortirai plus parce qu'on m'a trompé. Je sors. Je suis le premier. Non, tu continues la vie. Frères et sœurs, un jour, une femme était tout le temps triste. Son mari l'a mortifiée, l'a trompée, et il était habitué à avoir une femme triste. Alors lorsqu'il découchait, 2 jours, il revient, elle est triste, 3 jours, triste. Mais cette femme a commencé à découvrir la parole, découvrir Jésus. Elle a commencé à prier avec d'autres femmes, et cette femme commence à se réjouir par sa communion avec le Saint-Esprit. Et le mari un jour rentre et la trouve heureuse. Elle lui pose la question, mais comment tu ris? Mais je ris. Mais comment tu ris? Mais je ris. Mais j'ai découché. Oui, tu as découché, mais je ris parce que ma joie ne provient pas que de toi. Je suis en train de vous dire des choses qui paraissent être inhumaines, mais c'est la seule façon de vaincre lorsque tu as subi l'infidélité et l'adultère. Sinon, tu vas t'enterrer. Et pire, pendant que toi, tu portes les piles, l'autre est content. Amen, hein? C'est ça. Toi, on te trompe, maintenant toi, tu t'enterres, mais lui ressuscite. Ah non, tu vis. Tu vas au travail, tu t'habilles bien, tu sers ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que le mariage dans la vie. Il n'y a pas que le mariage dans la vie. Il y a aussi ta destinée. Il y a aussi tes affaires. Il y a aussi ton travail. Il y a aussi tes rêves. Oui, il y a aussi tes rêves. Il y a aussi tes rêves. Puis-je parler? C'est pas que j'encourage les adultères. Vous irez en enfer. Donc vous irez en enfer, les adultères. Vous irez en enfer, vous raterez le ciel. Mais je parle aux personnes qui sont victimes. Tu ne vas pas être doublement victime. Déjà on t'a trompé, tu es victime. Maintenant encore tu es triste. Double victime. Non.
Rejouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Fais de Jésus ton mari. J'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ce que je dis. C'est lorsque sa femme l'a trompé et que Dieu me l'a révélé par révélation. Je suis allé le voir, j'ai dit, j'ai vu tel homme sortir de ta chambre. Comme ça, comme ça. Frère, j'ai été étonné par la réaction de cet homme. Hein. Moi, pendant que j'avais cette vision de l'adultère de son épouse, je tremblais. J'ai dit, oh, comment je vais dire à cet homme de Dieu ce qui est arrivé? J'avais pitié de lui. Et puis je suis allé lui dire, homme de Dieu, j'ai vu telle vision, tel homme qui sortait de la chambre de ton épouse pendant que tu avais voyagé. Il a dit, oh Seigneur, Dieu commence à révéler ce qui se passe dans ma maison, tout le monde. Ah! Alléluia. Mais cet homme de Dieu, il était heureux, il chantait, il dansait, il prêchait, il servait Dieu. Comment est-il arrivé à ce niveau-là? Il a compris que s'il tombe dans la tristesse, son ministère va s'arrêter. S'il tombe dans la tristesse, tout sera détruit. Il a décidé de se donner à Dieu jusqu'à ce que Dieu a commencé à révéler les choses. Bien-aimés frères, et surtout les femmes, parce que souvent nous les hommes, on nous trompe rarement. Sur 10 hommes, il y a 7 impudiques et adultères. Sur 7 femmes, il y a 3. N'est-ce pas? Parce que l'adultère de la femme, vraiment, c'est vraiment l'adultère. Avec A majuscule. Mais quand ton mari te trompe, maman, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir d'hypotension, de crise cardiaque, et lui va maintenant vraiment bien se marier parce qu'il est veuf. Car certains maris, quand ils trompent leur femme, désirent leur mort. Alors ils te maltraitent et te maltraitent jusqu'à ce que tu meurs. Et t'accompagnent dans le cœur, il dit meurs, meurs, meurs. Alors si tu ne veux pas mourir, rejouis-toi dans le Seigneur. Prie pour qu'il se convertisse, il change. Mais je dois répondre aussi à une question. Peux-tu divorcer? Lisons la Bible. Matthieu 19, versets 3 à 9. Si ta femme te trompe, ton mari te trompe, est-ce que tu peux divorcer? Qui disent oui? Qui disent non? Abstention. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Quelconque, ça c'est quel? Quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ça, c'était pour n'importe quel motif. Les Juifs répudiaient leur femme. Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc, c'est la volonté permissive de Dieu, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu de répudier sa femme pour un motif quelconque. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Jésus a dit sauf. Amen. C'est-à-dire pour tous les autres motifs quelconques, la Bible est contre, mais pour ce qui est de l'infidélité, c'est une exception. La Bible permet de divorcer pour raison d'adultère, mais ne t'oblige pas. Voici. Si tu es trompé par ta femme, trompé par ton mari, et tu sens que tu ne peux plus vivre avec lui, tu risques de le tuer,
Alléluia. Tu risques de le haïr et d'aller en enfer à cause de cela. Tu peux divorcer. Et moi je dis ce cas, ce n'est pas seulement pour les hommes. Amen. Hein? Même pour les femmes. Oui, donnez-moi la main, je vais parler. D'ailleurs, je vais m'arrêter seulement ici aujourd'hui. J'entends des hommes qui disent, mais c'est l'homme qui peut repudier parce que c'est l'homme qui épouse la femme, c'est l'homme qui la dote. Mais en Europe, on ne dote pas les femmes. Mais d'autres disent alors, si la femme aussi peut divorcer pour raison d'adultère de l'homme, il fallait que ça soit écrit. La Bible n'est pas une encyclopédie pour écrire tout. Mais il faut comprendre l'esprit de la parole. Ce sont des hommes qui ont posé la question à Jésus. Dans quel cas on peut divorcer? Jésus, quand il répondait, il ne répondait pas qu'aux hommes. Il répondait, il donnait une doctrine sur le mariage et le divorce. Et il dit, tu ne peux pas divorcer pour les autres raisons. Elle est sorcière. Non, il est sorcier. Reste avec ton sorcier, délivre-le. Amen. Hein? Oui. On ne divorce pas pour raison de sorcellerie. Tu dois prier pour que le sorcier soit délivré. On ne divorce pas pour raison de caractère. Tu restes avec cette personne jusqu'à ta mort. Alors, comme les hommes ont posé la question à Jésus, Jésus a répondu, pas aux hommes, mais il a donné un principe. Il ne faut pas divorcer pour n'importe quelle raison, sauf pour raison d'adultère, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. En Afrique, la femme africaine n'a pas tendance à réclamer le divorce pour raison d'adultère. Parce que la femme africaine a un très bon cœur, rempli d'amour et de pardon. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Mais en Europe, autant les hommes, pour raison d'adultère, divorcent, les femmes aussi divorcent de la même manière. Et moi, je ne peux pas. Je rencontre une femme qui est séparée, je dis, pourquoi tu as quitté ton mari? Il m'a trompé, tu as les preuves. Je ne peux pas dire, ma sœur, tu iras en enfer. Non, la Bible dit, sauf pour raison d'adultère. Mais voici, vous devez bien réfléchir. Ce n'est pas parce que la Bible t'ouvre une porte qu'il faut toujours y entrer. Il faut réfléchir sur les conséquences. Et ce que j'aime toujours dans les femmes pensent plus aux conséquences et au futur plus que les hommes. Une femme, même si son mari la trompe, même si elle attrape son mari avec un homme, la première chose qu'elle cherche à faire, c'est de préserver le foyer. C'est de ramener le cœur de son mari dans la maison. Mais l'homme, quand il attrape la femme, je connais un homme qui a divorcé parce que sa femme avait donné un bisou à un homme sur la bouche. Divorce. Après ça, ah, tu passes à voir. Donc, pour Nakara, 5 cm. Et bon, c'est un accident. L'homme, si seulement la femme trompe, réunion des familles. Réunion des familles. Mais la femme, quand on la trompe, elle va chez le pasteur. Pasteur, il m'a encore trompé. Maman, prions. Maman, prions. Seigneur, ramène son cœur. Ramène son cœur. Donne-moi un amen que je parle. Je vous assure, au dernier jour, les femmes auront des récompenses pour leur foyer au ciel. Certains ici, vous serez déjà morts si votre maman avait demandé le divorce. Vous serez des prostituées si maman était partie. Vous serez des shègues si maman était partie. Mais maman, même si elle était blessée par papa, elle dit, si je m'en vais, cet homme déjà me trompe. Si je lui laisse avec mes enfants, qu'est-ce qu'il en fera? Et cette femme, quand elle viendra, est-ce qu'elle aimera mes enfants? Je ne veux pas que demain mes enfants soient appelés sorciers. Alors pour eux, je reste dans ce foyer. Les mariages d'aujourd'hui sont des mariages en copal. Des mariages en copal, trop fragiles, trop fragiles. Mais les mariages de nos parents, c'était du solide. On la tape, elle est là. On la ramène à la maison, elle-même se ramène. Non, acclamons nos mamans. Non.
Et je vous assure, il y a même des femmes modernes qui sont ainsi. J'en ai rencontré une. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, mon mari me trompe. Ah, il a eu même un enfant dehors. Ah là 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 là. Elle dit, pasteur, j'ai pris la décision. Écoutez, de prendre cet enfant, de l'amener à la maison. Je lui ai dit, amène cet enfant-là à la maison, j'en prendrai soin. J'ai dit, comment ça? Elle dit, oui, parce que si je ne le prends pas, il ira souvent là-bas, le voir, le visiter, mais en le visitant, il visitera sa maman. Quelle stratégie! Et comme ça, que l'enfant soit là, on va prendre soin de lui, et c'est un innocent, je l'aime bien. Waouh! Ce n'est pas que j'encourage l'adultère, mais je dis, si même Dieu te permet de divorcer pour raison d'adultère, tu dois être sûr que Dieu t'accompagne sur ce chemin. Car des fois, tu peux fuir l'ours et tu vas te retrouver avec les lions. Tu fuis la pluie, tu te retrouves dans l'océan. Car il a été démontré que souvent les divorcés divorcent encore. Pourquoi? Parce que tu as téléchargé l'application divorce. Oui. Tu vois, quand quelqu'un est dans le mariage, il y a des problèmes. Jamais tu ne penses au divorce. Jamais. Quand ça vient, non. Mais un jour, tu oses. Tu vas aussi au tribunal. Bo samba. Tu signes. Et puis tu te remaries. L'autre là essaie encore. Papa, tuna oana. Pourquoi? Ce n'est plus quelque chose de nouveau. Toi-même, tu sais comment on cherche les avocats. Quel est l'article? L'article 1, l'article 2. Selon les prérogatives. Tu maîtrises maintenant le divorce. C'est pourquoi vous voyez en Europe, il y a des... Tu as ton, là-bas, il ne faut pas poser la question souvent. Tu t'es marié, il faut poser. Tu as ton quantième mariage. Là-bas, c'est comme ça. Tu as ton quantième mariage. Moi, c'est le 2e. Moi, c'est le 4e. Ah oui, là, c'est le 5e. Ça, c'est le père de mes enfants. Et celui-là, c'est les enfants de mon mari, les enfants de ma femme. C'est une famille récomposée. Des fois, tu poses la question à ta femme. Et le nom de ton enfant, là, c'est qui? Le premier ou le deuxième? Le premier, c'est Gaylor. Et le deuxième, j'avais oublié, récomposé. Alors, mes frères, autant que ça dépend de toi, ne divorce pas. Autant que ça dépend de toi. Et là, je ne parle pas qu'aux femmes, je parle même aux hommes. Le seul cas où vraiment, je dis aux gens, et j'appelle pas ça divorce, mais self-défense, c'est quand l'autre veut te tuer. Ah oui, quand l'autre veut te tuer. Il prend comme ce monsieur-là, sa femme prend le feu et jette sur lui. Il se réveille à l'hôpital, brûlé jusqu'à la 2e peau. Et puis Dieu peut faire un miracle, il est guéri. Ah, si un tel homme me dit, papa, l'autre t'empoisonne et tu vas à l'hôpital. On teste vraiment, tu as du cyanure dans le corps. Ah là, c'est toi et Dieu. Amen. Hein? Parce que la Bible dit que si on te persécute dans une ville, fuis aussi dans une autre. Ça, c'est fuir la ville. Amen. Alors, mes frères et sœurs, comment peux-tu appliquer tout ce que je te dis? Tu viens de te rendre compte que c'est impossible si tu as un cœur normal, un cœur humain, sans avoir la nature surnaturelle de Dieu, ne peut pas accomplir cela. Même moi qui vous prêche, amen, hein? Même moi qui vous prêche, il faut que l'aide de l'Esprit me soit donnée. Tu ne pourras jamais vivre cette parole sans l'aide de l'Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu accomplisses cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.